Bon, je sais pas ce que tu penses de 2020, mais je trouve que c'est une année un tantinet anxiogène. J'ai arrêté mon taf pour poursuivre ma passion pour la photographie de rue, et comme si c'était pas assez drôle en soi, pandémie mondiale, résultat plus de photos de rue parce que plus personne dans les rues. Il faut se réinventer? Pas de souci, je suis Al. Fini la photo, place à la vidéo. Nouveau sujet, nouvelle approche. Pour moi, c'était une période de grande créativité. J'ai envoyé du très lourd, peut-être du trop lourd aussi. Mais j'ai aussi pris des mauvaises habitudes. Pour faire simple, toutes les applications qui font du fric sur ton temps de présence sur leur plateforme ont gagné un max de thunes grâce à moi. Et je crois que c'est le moment de casser ces mauvaises habitudes. J'ai besoin de reconnecter avec les bonnes raisons de vivre. Pour moi, les bonnes raisons de vivre, c'est tout ce que ton grand-père ou ta grand-mère aimait faire. Boire un café en terrasse, se balader au bord de la mer, perdre son regard dans l'horizon, jouer le poète assis sur un banc, flâner sans but et sans pourquoi. Fuir les énormes avenues pour des petites ruelles chargées de couleurs. 7 occupe une place particulière dans mon cœur, parce que sa plage de sable blanc, parce que ses couchers de soleil terribles sur les chalutiers qui rentrent au port, parce que Brassens, parce que Valérie, et on va pas se mentir, parce que c'est elles qui sont une des raisons pour lesquelles j'aurais beaucoup de mal à devenir vegan. Bon, petite parenthèse, si tu veux manger des tiels terribles à 7, tu vas là. Chez Giulietta, ils sont vraiment super bons. Et tu dis que tu viens de la part de Julien, tu seras bien servi. Non, je rigole, fais pas ça, ils me connaissent pas. Ma digital detox obéit à 2 règles simples. Limiter mon usage des nouvelles technologies à ce qui est strictement nécessaire à des fins de communication avec mes proches. Et aussi publier sur cette chaîne YouTube régulièrement pour documenter mon processus. En dehors de ça, pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de TikTok, pas de streaming. Juste moi, mes pensées et quelques loisirs qui ont du sens pour moi. La photographie, la vidéo, la lecture, la musique, l'écriture. Si tu cherches les bienfaits d'une digital detox sur internet, t'en trouveras des dizaines, de réduction du stress jusqu'à meilleure posture, ce qui fait tout à fait sens parce que si tu ne passes pas ton temps sur ton smartphone, tu n'auras pas la colonne vertébrale cassée en deux, logique. Mais en vrai, j'ai que 2 espérances. Oui, j'ai dit espérance parce que c'est plus stylé qu'espoir. Reconstruire ma concentration parce que je crois qu'elle est sérieusement amochée par l'utilisation que je fais de mon smartphone. Pour ça, j'ai un plan, mais j'en parlerai plus tard. Et enfin, retrouver un usage intentionnel de mon temps. Si je peux avoir ces 2 choses-là, je suis un homme comblé. Pour me donner toutes les chances de succès pour cette première journée, j'ai préféré quitter mon quotidien et prendre un grand bol d'air marin. Et cette vidéo, c'est l'histoire de mon premier jour de Digital Detox. Mes premières impressions en descendant du train. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est une petite anxiété qui se développe à chaque fois que je me rends compte que je peux pas aller chercher mon portable ou en tout cas que j'ai rien à faire dessus. Après, c'est une petite anxiété légère, rien de dramatique et c'est tout à fait normal parce que si je compte, ça fait à peu près une dizaine d'années, un peu plus, que je conditionne mon cerveau en permanence à aller chercher mon portable à chaque fois que je m'ennuie un petit peu. Donc voilà, petite anxiété, rien de dramatique. Ce que j'ai fait du coup dans le train quand je prenais mon portable, c'est que je me suis mis à filmer un petit peu. C'était sympa, ça me fera toujours des scènes pour monter ces vidéos. Donc première impression plutôt positive, mais petite anxiété légère quand même dans les moments d'ennui. J'ai eu un petit moment de bad là en prenant mon portable et que j'ai réalisé que j'allais pas avoir ma dose de dopamine habituelle parce que j'avais supprimé toutes les applications qui me permettaient de le faire. Et j'ai commencé à me dire pourquoi tu fais ça, 30 jours ça va être long, arrête tout de suite, c'est mieux. Tu sais, cette petite voix qu'on a traditionnellement dans notre tête et qui nous pourrit un peu la vie. Donc pour éviter tout ce bavardage mental, j'ai pris mon bouquin, Propos sur le bonheur, d'Alain, le philosophe. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je m'obstine toujours à dire Alain, le philosophe. C'est comme Pascal, je dis Pascal, le philosophe, comme si ça faisait pas assez sérieux qu'un philosophe
et pour nom un prénom. Enfin bref, au moment même où je suis en train de bader sévère, je tombe sur cette phrase. L'art de vivre consiste d'abord à ne pas se quereller soi-même sur le parti qu'on a pris. Et là, je me dis, Alain, le philosophe, t'es un génie. Bon, il est 14 h, très productif ce matin, beaucoup lu, beaucoup écrit, beaucoup filmé aussi. J'ai remarqué qu'il y a un petit stress dans les moments de transition entre deux activités. Je pense que c'est normal au début, mais quant au bienfait de la digital detox en termes de réduction du stress, il y a une petite angoisse quand même, hein, comme si j'avais oublié mes comprimés à la maison un peu. Bon, j'en ai un peu marre d'être posé à lire ou à écrire. Donc direction musée Paul Valéry. Ça devrait m'occuper une bonne partie de l'après-midi. Vous connaissez sûrement la phrase de Pascal. Pascal le philosophe. Tous les malheurs de l'homme viennent... Attends. Tous les malheurs de l'homme viennent du fait qu'il ne... Tous les malheurs de l'homme viennent du fait qu'il ne sait pas rester seul en repos dans une chambre. Je crois que c'est un truc comme ça. Ou plutôt... Tous les malheurs de l'homme viennent du fait qu'il ne sait pas rester seul en repos dans une chambre. Ou tous les malheurs de l'homme viennent du fait qu'il ne sait pas rester en... Il y a un peu de ça en fait quand on commence une digital detox. Apprivoiser l'ennui, je crois que c'est pas une aptitude et une compétence facile à acquérir. Et je crois que justement cette petite aventure dans laquelle je me lance va m'aider à travailler là-dessus. Putain, si je savais que ça allait monter comme ça. Puis ce qui est bien, c'est que j'ai pas chaud du tout. C'est cool. Tout va bien. Question. Est-ce que vous croyez qu'on peut produire une œuvre comme ça si on est constamment interrompu par son téléphone ? Ce qui est impressionnant quand on va dans des musées comme ça, qui sont des rétrospectives de l'œuvre de certains hommes, c'est qu'on se rend compte que très souvent, l'étendue de leur connaissance dépasse de beaucoup ce pourquoi ils étaient connus. Vous savez certainement que Valéry était poète et écrivain, mais c'est absolument dingue de voir qu'il s'intéressait aussi bien au dessin qu'à l'univers de la marine, qu'à la peinture, à la musique. Et c'est souvent des gens qui avaient des centres d'intérêt extrêmement variés. Et je crois que c'est ce qui fait leur richesse à la fin des fins. C'est que c'était pas des gens qui se satisfaisaient d'une forme de connaissance unique. On pourrait imaginer qu'un écrivain, par exemple, se contente uniquement de lire et que ça suffirait amplement à son écriture. Mais très souvent, c'est absolument pas le cas. Bon, il est 16 h. La journée s'achève tranquillement. Ces 2 petites heures passées au musée Paul Valéry m'ont bien occupé le cerveau et j'étais très content d'avoir fait cette halte. Je me dirigeais tranquillement vers le port, tourner quelques scènes peut-être, lire un peu, écrire un peu encore et ensuite prendre mon train, tout simplement. Sur le chemin du retour, j'ai beaucoup médité sur la pertinence de mon entreprise. Après tout, 1 mois sans réseaux sociaux, sans film, sans bondir sur mon portable pour chercher des réponses à des questions que je me poserai plus dans 5 minutes. Qu'est-ce que ça peut bien changer à la face du monde ? Mais est-ce que la qualité de mon expérience en tant qu'être humain n'est pas liée directement à la manière dont je fais corps avec mon environnement ? Dans quelle mesure puis-je prendre en considération l'autre, par exemple, si ce qui se passe sur mon écran m'importe plus que la conversation que j'ai avec lui ? Est-ce que la conscience et la présence ne sont pas les meilleures stratégies que je peux mettre en place pour répondre avec efficacité aux enjeux collectifs de la société dans laquelle je vis ?
because duh.